Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur l'étoile de la reine et pour ce tirage, on va aller voir les énergies pour la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. On va aller voir ça direct avec un oracle. Quelles sont les énergies générales, principales de notre semaine du 26 janvier au 1er février 2026? Oh, j'ai trop de cartes qui sont tombées là, j'en ai au moins 7. Non, non, j'en veux moins. Ok, déjà on a celle-là. Tic-tac, ouh, tic-tac, le 30. Ah, ça va concerner notre semaine, ça, le 30. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de prévu pour le 30 janvier. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez prévu pour le 30 janvier 2026 et dont il faut être prêt ou prête pour cet événement? Est-ce qu'il y a un événement particulier pour cette journée précisément? Le 30, c'est quel jour? Le 30, je crois que c'est le vendredi. Donc peut-être que le vendredi 30, il y aura quelque chose qui mérite votre... comment? Ah, j'ai pas le mot qui me vient. En tout cas, il faudra être prêt. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Le 30, ok. Tic-tac. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour notre semaine du 26 au 1er février 2026. Quelles autres énergies pour cette semaine? Une carte, hein. Attention, hein. S'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Ça veut pas sortir. Et moi, j'aime bien attendre que les cartes sortent d'elles-mêmes. S'il vous plaît. Pour accompagner ce tic-tac. Qu'est-ce qui mérite son attention? Oh, on va prendre juste celle-là parce qu'il y en a beaucoup, mais on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a? L'île au trésor. Oh, l'île au trésor. Je ne sais pas si vous voyez la carte là. Hein? Voilà. Donc on a une tortue qui a un trésor sur son dos. Je vais mettre mes lunettes parce que moi de loin je n'y vois rien. Où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. Ok, donc on a une tortue qui se trimballe un trésor sur son dos et le 9. Peut-être que moi je reste quand même fixée sur cette journée du vendredi 30. Peut-être qu'il y a quelque chose, un événement festif, j'ai envie de dire, mais qui arrive, peut-être que ça fait longtemps que vous avez prévu ça parce que c'est une tortue, elle arrive lentement ou si ça fait pas longtemps que vous avez prévu ça, c'est un événement qui va vous apporter, peut-être que c'est un événement qui est prévu, mais dont vous n'étiez pas conscient et qui arrive lentement vers vous. Peut-être un anniversaire surprise, qui sait? En tout cas, l'île au trésor, me fait penser à un cadeau qui va vous être fait.
ou alors vous allez faire un cadeau à quelqu'un et il faudrait alors ça peut être ça aussi. Vous avez prévu de faire une surprise à quelqu'un, un cadeau quelconque et vous ne savez toujours pas quoi offrir à cette personne et il faut absolument trouver, le cadeau à offrir à la personne en question parce que la date butoir approche. Je vois quelque chose comme ça peut-être, ouais. Ça fait beaucoup de peut-être, mais je vois quelque chose comme ça. Un événement où il va être question d'offrir quelque chose à quelqu'un et une date butoir approche dont il faut vite trouver une inspiration. Mais il se peut que vous allez trouver cette inspiration-là, que ça va prendre son temps, que ça a p ou alors ça a pris son temps, mais c'est possible que cette semaine vous trouviez enfin, heu, ce dont il va être question. OK, une dernière carte pour cette semaine, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies de cette semaine du 26 au 1er février? Pourquoi j'ai à chaque fois une dizaine de cartes qui tombent d'un coup, c'est trop là. Olé, olé, OK. Ça, on a celle-ci qui est tombée au sol. On a lait et miel. Oh là là, j'adore. J'adore. Regardez-moi ces 3 cartes. Lait et miel. Alors là, c'est une douceur cette carte. Elle est gourmande également. Définitivement, il y a un événement, plaisant. Si toutefois il n'est pas festif, un événement plaisant qui arrive pour vous, lors de cette semaine. Ça va être agréable. Peut-être que c'est un événement qui est attendu avec le tic-tac. Peut-être que c'est un événement que vous attendez depuis longtemps finalement. Heu et là, ça commence vous commencez à être un peu impatient de vivre ce moment-là. Heu, En tout cas, je ne vois que de belles énergies, à part le tic-tac qui démontre une note d'impatience, mais il semblerait que ce soit parce que l'événement est franchement, plaisant à vivre tout simplement. Vous en avez, une bonne, j'ai le mot en anglais, expectation. Vous en attendez de belles choses en tout cas. Ouais, avec l'île au trésor, je vois vraiment cette notion de cadeau. Je vois vraiment cette notion, d'offrir quelque chose ou de recevoir quelque chose. Un cadeau peut-être qui arrive de loin aussi, parce qu'avec la tortue qui est dans l'océan, peut-être que c'est un cadeau qui arrive de l'étranger. Une personne peut-être que vous attendez de revoir une personne qui vient de l'étranger, qui revient d'un voyage ou qui s'est installé, dans un autre pays et que vous n'avez plus l'habitude de voir, plus l'opportunité de voir énormément et elle revient vous voir et elle vous apporte un cadeau ou alors c'est elle le cadeau. Il y a quelque chose comme ça avec lait et miel, moi ça me fait penser à de la romance quand même, à un moment, entre amoureux, ou alors ça va être vraiment un événement très, très tendre, très doux, très plaisant. On va se faire un un petit brunch, un petit apéro, des choses, agréables. On va aller au restaurant. Il y a quelque chose, ouais, qui se manifeste et qui a l'air vraiment très plaisant. On va aller voir un peu plus avec le tarot, pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 26 au 1er février. Je vais prendre ce tarot pour commencer. Voilà. Quelles sont les énergies de notre semaine du 26 au 1er février 2026, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Oh, combien? Ah, c'est bon, on en a 2. Ouf! Qu'a-t-on? On a le chariot et on a l'empereur. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. On a le chariot et on a l'empereur. OK, on a 2 arcanes majeurs pour cette semaine. Donc avec le chariot et l'empereur, on a l'énergie du cancer et du bélier.
Donc on a un signe d'eau et un signe de feu. Il semblerait avec le chariot qu'il y ait une direction à prendre et que vous allez prendre une direction. Et avec l'empereur, vous êtes encouragé justement à fournir des efforts pour réussir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. A priori, moi je vois quand même une semaine avec l'oracle du dessus qui montre une semaine plaisante au niveau, j'ai même envie de dire social, heu, mais au niveau de ce que vous allez faire dans votre quotidien, pour, vous faire du bien. Donc pour moi, il va y avoir un événement, ça c'est certain. Il va y avoir un événement peut-être en fin de semaine, j'ai la date du 30 qui me vient forcément avec le tic-tac. Hem, En tout cas, il peut y avoir plusieurs énergies dans une seule et même semaine étant donné que le 30 ça c'est le début du week-end. Mais pendant cette semaine, il va vous être demandé de mettre un cadre dans vos agissements, dans votre quotidien, dans votre discipline, d'avoir une discipline, de vous y tenir et de garder votre objectif, près de vous, dans votre tête et d'agir, pour, vous diriger vers ce but. Et ça va peut-être être un peu compliqué pour vous de tenir une certaine discipline parce que je vois que cet empereur, regardez bien, hop, je vous le mets là. Cet empereur, il a les bras enfin elle, c'est une femme, elle a les bras croisés et elle a l'air d'être mécontente, hein. Elle tient la télécommande dans sa main, mais elle froisse les sourcils, elle fronce les sourcils, vous voyez? Elle a même un pansement au genou. Moi, je pense que cette impératrice, enfin là, c'est l'empereur, pardon. C'est parce que c'est une femme dessus, je me suis confondue. Mais peut-être que cet empereur s'est déjà cassé les dents par le passé, à vouloir mettre des choses en place dans sa vie pour, décider de son chemin et ça n'a pas fonctionné, ça a été dur, ou il n'a pas su garder la discipline nécessaire, pour, atteindre son but et là, se dit: «Encore je dois encore fournir des efforts pour atteindre mon but, pour aller vers là où je souhaite aller» et heu et on sent que ça le peine quoi quand même, hein. Là, il est un peu réticent, il a pas très envie d'y aller, mais pourtant, il sait qu'il a pas le choix et qu'il faut vraiment se relever les manches et y aller. Il faut y aller et avec la légèreté du chariot si possible, parce qu'on voit là, c'est une jeune, elle est sur sa trottinette, elle a une bonne vibes, elle est un peu cool. «Wouhou! J'y vais, je m'éclate en même temps». C'est cette énergie-là qui vous est demandée et vous, vous êtes peut-être plus dans la vibe de l'empereur en mode, «Ouais, mais si c'est pour que je me casse la gueule encore une fois». Il peut y avoir les 2 voix dans votre tête cette semaine, vis-à-vis de ce projet, et de cette direction à prendre. On va aller voir un peu plus loin. On va prendre le même tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine, s'il vous plaît? Du 26 au 1er février 2026. Est-ce qu'on a autre chose? On va aller voir, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie que vous me donniez un conseil sur qu'est-ce qui pourrait nous faire apprécier cette semaine davantage. Nous faire lâcher un peu cet état d'esprit de l'empereur qui est fatigué. En plus, il est assis sur plein de livres, je vois, donc peut-être que vous êtes en train d'apprendre, peut-être que vous êtes en formation, vous suivez des études particulières et vous en avez marre d'apprendre, d'ingurgiter, toujours plein de leçons à mémoriser ou toujours apprendre, toujours, quand est-ce que je vais enfin maîtriser un sujet et m'éclater, quoi? Ouais, je sens qu'il y a un ras-le-bol. Qu'est-ce qui pourrait rendre cette semaine plus légère, plus agréable?
Qu'est-ce qui pourrait rendre dans cette semaine du 26 au 1er février plus agréable? Mais tout en restant dans cette avancée-là. Respecter le fait qu'il faille, quand même, avancer dans la vie. OK, on en a 3. Donc moi, je lis les cartes à l'endroit. On a le 3 de denier, le diable et on a le 7 de coupe. Avec le diable, et le 7 de coupe, je me dis qu'il y a quand même, un une façon de procéder mentalement, heu, qui est redondant. Peut-être que vous avez toujours un peu de difficulté à prendre des décisions ou alors, ou à mettre en action, les décisions que vous prenez ou ce que vous savez qui est bon pour vous, vous traînez toujours à le mettre en place. Et là, pour vous aider dans cette chose qui est importante pour vous, qu'il faut que vous fassiez, qu'il faut que vous restiez, consistant, avec le 3 de denier, ça me fait penser qu'il faudrait, peut-être demander de l'aide. Demander de l'aide à votre entourage, si vous avez un entourage, des amis, de la famille qui pourraient vous aider dans quelque chose. Ne pas hésiter à rallier les troupes et à vous entourer pour, vous encourager et parce que parfois on a besoin d'entendre simplement des mots d'encouragement de la part de nos proches et pour avancer. Ouais, parce que là, je vois que seul, vous avez peut-être tendance à vous laisser un peu bouffer par votre voix intérieure qui est un peu rabaissante, vous voyez? À vous laisser à vous faire manipuler par elle en mode: «Hein, tu n'es pas capable de faire ça» et là, il vous est demandé de lâcher ça, de lâcher les doutes également avec le 7 de coupe. Alors, c'est facile à dire, c'est sûr, c'est moins facile à faire. Mais il se peut que justement une personne autour de vous puisse vous aider à, intégrer pour cette semaine plus de légèreté et plus de confiance en vous. Peut-être moins vous demander, «Ouais, mais comment je vais faire pour atteindre ça? Est-ce que je devrais pas tout planifier justement, aller de A à B en passant par C?» Et avec le chariot, ça vous dit: «Mmh, planifie peut-être pas trop, suis juste ton cœur et fais-toi confiance, vas-y. Te pose pas trop de questions sur les quand dira-t-on, sur, vais-je y arriver?» Juste fais. Même si tu le fais, maladroitement, fais-le. Même si tu es tombé avec ce pansement qu'elle a sur le genou, relève-toi, continue, change de chaîne avec la télécommande, change de chaîne, change d'état d'esprit, change de scénario. Fais les choses peut-être même autrement, avec plus de plaisir dans la vie, parce que je vois toujours ce lait, ce miel, l'île au trésor. Mets du plaisir dans ton quotidien, change tout ça. Heu et entoure-toi de personnes qui sont, bénéfiques pour toi, qui ont vraiment, tendance à nourrir au quotidien une énergie positive. C'est ça qui est important et arrête de te tourmenter l'esprit, mets ça de côté, ton set de coupe, tes choix, à rallonge, enfin il y a plein de possibilités dans la vie. On peut se diriger, un peu, n'importe où, on est libre. Mais peut-être qu'il est bon là de te concentrer sur un seul projet et de te faire aider, même si c'est juste avoir une conversation sympa avec une amie sur ce projet-là ou de partager un peu ton état d'esprit et de voir que cette amie-là, elle a des mots porteurs à ton sujet et qui te motivent à continuer. Voilà, cultiver un entourage, qui soit dans le soutien. OK, donc cette semaine, ouais, va être peut-être challengeante au niveau du moral, au niveau de la discipline et de la motivation.
mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose, un projet, une vision dans votre vie qui vous tient à cœur, mais là, peut-être que vous êtes un peu réticent à y aller. Mais en même temps, vous avez envie d'y aller et on vous invite à y aller de façon cool. Cool Raoul. On va aller voir un peu plus, un petit message, tiens, avec cet oracle. Sur l'état d'esprit à adopter pour cette semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Celle-ci, vigilance, d'accord. Attendez-vous à une issue heureuse, mais soyez toujours vigilant. Allez, on va en prendre une deuxième. Un autre message pour notre semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Celle-ci. Créativité. Laissez libre cours au flot intérieur de vos nouvelles idées. C'est exactement ça, j'adore. C'est vachement le chariot. Ça me fait penser au chariot direct, la créativité. Dans ce tarot, en tout cas. Parce que je vais vous la remontrer, cette carte. Est-ce que ça focus? Ouais. C'est vraiment une nana, elle a l'air hyper cool, elle s'habille un peu funky style, elle a sa trottinette, les cheveux roses et noirs, il y a une symétrie qui est pas du tout respectée dans ses vêtements. Donc on peut dire que c'est une personne vraiment créative et qui rentre pas dans un cadre, ou dans des box et puis, elle y va, elle y va, voilà, avec vigilance quand même parce que on est en trottinette, on fait pas non plus n'importe quoi, il y a des voitures autour, il y a une circulation et cetera, donc on fait attention à ses fesses. Mais on y va, on avance et en effet, quand on suit son cœur et qu'on y va avec cette énergie un peu juvénile, comme ça, un peu à la One Again, mais à la fois on sait ce qu'on veut. Il y a beaucoup de potentiel qui ressort de cette énergie-là. Il y a un élan de vie, une énergie qui se décuple et qui emmène beaucoup de positivité dans le miroir que les gens vont nous renvoyer également, dans les opportunités qui peuvent se créer et dans les opportunités que l'on va se créer soi-même. En tout cas, le message ici, c'est un message qui dit: «Croyez en vous, croyez en vos rêves, ne soyez pas cet empereur un peu boudeux là, un peu boudin, un peu boud-boud là», je sais pas comment on pourrait dire autrement. Vous avez le droit, bien sûr, vous avez le droit de bouder, mais il y a tellement d'opportunités, tellement de belles choses à accomplir. Ce message, il est là pour vous porter, vous soutenir et vous dire de: «Allez, vas-y, va, prends ta trottinette, trace ta route, découvre, un peu ce que tu ne connais pas ou va vers ce vers quoi tu as envie d'aller et fais-toi plaisir. Bois du lait avec du miel, envoie des messages à des gens qui sont de l'autre côté de l'océan, dans d'autres pays, dans d'autres villes, avec qui tu as eu de bons contacts, avec qui, il y a eu de beaux échanges, juste pour faire un petit coucou. Voilà, un peu nourrir un peu cette vibration, cette énergie, heu, positive et soyez confiants que les choses vont arriver en temps et en heure. Ne soyez pas dans l'empressement, ne soyez pas trop pressés. Gardez à l'esprit la vigilance. Heu, ne précipitez pas les choses. Faites les choses, mais ne vous précipitez pas. Si vous voulez prendre des pauses, prenez des pauses, mais ne vous arrêtez pas. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous en avez le souhait, le désir.
et je vous remercie d'avoir visionné et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!